Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. Alors dans le titre, normalement j'ai mis Gibert et Emmaüs. C'est en effet là d'où proviennent la plupart des livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais il y en a quelques petits autres, c'est autre chose. Mais bon, bref. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui puisque déjà là j'ai tout reçu, enfin tout, voilà, j'ai récupéré, enfin mon chéri m'a récupéré tout à l'heure une commande chapitre. Donc voilà, là je ne vais plus acheter de livres jusqu'en septembre, moi je vous l'ai dit. Je ferai peut-être une exception pour un livre dont j'attends la sortie impatiemment. Mais là voilà, quand vous allez voir l'étendue de tout ça, vous allez vous dire ok, je comprends pourquoi elle ne veut plus rien acheter jusqu'à septembre minimum. Voilà, sachant pareil en septembre il y a tellement de livres cool qui sortent. J'ai trop hâte de vous faire la vidéo des sorties livresques de septembre aussi. Bref, vu que le book haul risque d'être assez long, on va commencer tout de suite. Juste, oui, pourquoi je vous disais que je vous fais le book haul aujourd'hui? Voilà, pas pour ça. Mais à la base, je voulais vous faire une autre vidéo, un nouveau type de vidéo que j'ai pas fait encore sur ma chaîne. Mais voilà, là on est vendredi, il est 18 h, je viens de rentrer du boulot. J'ai pas trop la force de me lancer dans ce type de vidéo. Donc j'essaierai de vous la faire dans le week-end pour qu'elle soit prête pour la semaine prochaine. Là voilà, c'est un petit peu la vidéo de la flemme, le book haul, hein, c'est super facile à filmer et à monter, donc c'est parfait. Donc on va commencer tout de suite, donc d'abord avec le petit unboxing de ma commande chapitre. J'ai commandé juste 2 livres. Ils ont l'air d'être en très bon état en plus. Après il y a... Alors j'ai tout d'abord commandé, alors vous allez voir que cette commande chapitre elle est très orientée Seconde Guerre mondiale, comme ma commande Gibert aussi. Donc j'ai tout d'abord commandé Dans le berceau de l'ennemi de Sarah Young chez Pocket. Ce livre, je crois qu'il parle des Lebensborn, je crois qu'on dit comme ça, donc c'était des centres, je sais pas si c'était des centres, mais en gros où il y avait des femmes qui étaient choisies comme étant des bonnes Aryennes, hein, voilà, bien blondes aux yeux bleus, enfin voilà, l'Aryenne parfaite pour monsieur, enfin pour Hitler. Et du coup, elles étaient, je sais pas si elles étaient inséminées ou quoi, mais bon bref, en gros c'était pour faire des super bébés, super nazis, non, super ariens. Voilà, faire les bébés parfaits selon l'idéologie de Hitler. J'en sais pas plus sur l'histoire, voilà, c'est juste, ça m'intéresse cette histoire de Lebensborn, donc j'ai hâte de le découvrir. Et ensuite j'ai pris Bloc 11 de Piero Degli Antoni chez Archipoche. Ce livre, je crois que j'en avais entendu parler sur la chaîne de Séverine. En fait, on se retrouve voilà, avec 3 prisonniers qui viennent de s'évader d'Auschwitz, je ne sais plus comment on le dit. Et du coup, ils vont se faire recapturer après s'être évadés. Et au lieu de les exécuter, ils décident de les enfermer dans le bloc 11. Au petit matin, ils devront désigner celui d'entre eux qui sera fusillé. Donc voilà, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Séverine, je crois, il m'intéresse aussi beaucoup depuis pas mal de temps, donc j'en ai profité pour le commander. En plus, clairement, on dirait que le livre est neuf, quoi. Je suis choquée. Ensuite, avant de passer à Gibert et à Emmaüs, je vais vous parler donc de 2 livres neufs et d'un livre Momox. Donc je me suis commandé Mad de Chloé Esposito chez Pocket, donc chez Momox. Je ne sais pas si je vais le lire cette année, clairement, vu la couverture. Bon, Freya, vu la couverture, ça fait vraiment très estival. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le glisser avant septembre, octobre. Sinon, ce sera pour l'année prochaine. D'ailleurs, je suis très contente. Je vais partir quelques jours avec mon chéri pour nos 5 ans. Et voilà, début septembre. Et j'ai trop hâte, ça va être génial. Enfin, je pars pas loin, je pars en Normandie. Hein, voilà, comme l'année dernière. Mais ça va être très cool. Ensuite, du coup, je me suis pris... en fait, un jour, je suis passée à ma librairie pour essayer de trouver ce livre que je n'ai pas trouvé. Et du coup, je me suis dit, oh, j'ai pas envie de partir sans avoir acheté un livre, quoi. Je me dis tout le temps ça quand je vais là-bas. Et du coup, je me suis pris celui-là qui était dans ma wishlist. Donc, Ma chérie de Laurence Perrin. Voilà, on peut retirer ça maintenant. Qui est tout petit, voilà. Et je crois que... Voilà, on est dans les années 50-60...
Et il va y avoir un lien avec la ségrégation, je crois. Bref, j'en sais pas plus, mais j'entends beaucoup de bien de Laurence Perrin. Et j'ai envie de la découvrir, donc pourquoi pas avec celui-là qui est tout petit. Et oui, non, le plus important que je vous ai pas dit, c'est que voilà, j'ai pris ce livre qui coûtait 6,95 € je crois. J'arrive en caisse, je donne mon nom pour la carte fidélité en gros. Et là on me dit, ah vous avez un bon de 5 € et quelques. Donc j'ai payé le livre 1,40 € je crois, donc parfait. J'étais super contente. Et du coup, bah lui je l'ai trouvé à Auchan dans mes courses il y a 2 jours, voilà. Donc j'ai très envie de le lire. Parce que j'ai vu une très bonne chronique, c'était de Emmanuelle de la chaîne... alors je crois qu'elle a changé le nom de sa chaîne, maintenant c'est Elisa dans tous ses états. Et elle a fait une super chronique dessus et ça m'a donné envie. Et aussi ma librairie a fait une super chronique qui a été repartagée par Marie Vareille. Et du coup, voilà, ça m'a donné envie de le lire. Pourtant, à première vue, c'était pas vraiment le livre qui me tente trop, quoi. Enfin, à chaque fois que j'entendais parler du résumé, je me disais non mais on est où là? C'est quoi cette histoire de chaussettes? Et apparemment, voilà, ça va beaucoup plus loin que ça et j'ai hâte de le découvrir aussi. Alors ensuite, on va passer à Gibert. Donc chez Gibert, j'ai fait tout d'abord une commande via Rakuten et je suis aussi allée chez Gibert un jour. J'étais sur Paris avec une amie. Et du coup, on est passé chez Gibert. Du coup, chez Gibert, j'ai pris 2 livres neufs et 2 livres d'occasion. Donc tout d'abord, j'ai pris Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin au livre de poche. J'ai beaucoup aimé voir, c'était limite un coup de cœur, Changer l'eau des fleurs que j'ai lu l'année dernière. Donc j'ai envie de découvrir son autre roman. Je crois pas qu'elle en ait écrit d'autres. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mais voilà. Et ensuite j'ai pris Sur ma peau de Gillian Flynn au livre de poche aussi. Donc je sais pas si vous voyez, là je pense que vous voyez, la couverture est juste magnifique. J'adore ce petit, la lame là elle est en argenté, c'est trop beau. Donc celui-là j'en ai entendu parler sur la chaîne de Red Trip, donc de Perrine. Et ça m'a donné envie de le lire. Voilà, je n'ai jamais lu de Gillian Flynn, mais celui-là me tentait pas mal. Plus que celui qui est le plus connu. Mais je crois que le plus connu, j'ai vu le film, donc j'ai moins envie de lire le livre. Et ensuite, dans les livres neufs que j'ai achetés, j'ai tout d'abord pris Les Hordes Invisibles de Louise May. C'est un livre de poche que j'attendais qu'il sorte en poche depuis très longtemps. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans. J'ai un autre Louise May que j'aimerais lire d'abord. Mais voilà. Si la caméra bouge, c'est Freya qui est en train de jouer avec le cordon. Et ensuite, là, j'adore faire ce genre d'achat en librairie. Vous savez, vous allez en librairie, donc vous avez votre liste. Moi, j'ai toujours ma wishlist Amazon que je regarde, voilà, pour voir parce que je me souviens pas en permanence de tous les livres que je veux. Mais des fois, vous êtes attiré par un titre, une couverture ou quelque chose, et voilà, un livre dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui vous donne trop envie. Et ça a été le cas pour ce livre, qui est Sur ordre de Dieu, double meurtre au pays des Mormons de Jon Krakauer chez 10-18. Donc Jon Krakauer, c'est l'auteur de Into the Wild que j'ai toujours pas lu. Mais voilà, en fait j'ai vu ce livre de loin et j'étais attirée par la couverture, quoi. Les montagnes, le coucher de soleil, enfin bref, j'ai trouvé ça magnifique. Et quand j'ai vu que ça parlait de Mormons, ça m'intéressait puisque je sais pas, ça m'intéresse. Vous voyez, pas d'une façon dans le mode je veux devenir mormone, mais je sais pas, c'est un peu comme les Amish, j'ai un petit peu une fascination pour ces gens-là. Bon là, les Mormons et les Amish, c'est pas non plus la même chose, mais les Mormons c'est quand même une religion, enfin une dérivée du christianisme assez particulier quand même, je crois. Et du coup, j'ai lu le résumé, ça m'a intéressé. Je crois que c'est un livre qui est quand même assez, enfin pas dur à lire, mais c'est une histoire vraie, romancée je crois, avec beaucoup d'informations sur les Mormons. Donc je pense que ça va être un livre assez qu'il va falloir digérer, qu'il va pas falloir lire trop vite, qui va être un peu compliqué à lire, mais j'ai quand même très envie de le découvrir. Ensuite on va passer à ma commande Gibert que j'ai faite sur Rakuten. Donc là pareil, ça a été pas mal inspiré de la Seconde Guerre mondiale pour une partie des livres.
Donc j'ai tout d'abord pris Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy chez Pocket. Ça fait très longtemps que je vois ce livre partout, mais à chaque fois je voulais pas le lire puisque j'avais pas envie de lire des livres qui traitaient de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant que je suis rentrée dans le mouvement, que j'ai envie de lire quasiment que ça en ce moment, j'ai craqué. J'ai aussi pris un livre toujours sur la Seconde Guerre mondiale, La mort et mon métier de Robert Merle chez Folio. Donc j'étais un peu dégoûtée parce que c'était pas l'édition que j'ai commandée. Voilà, en fait j'aime pas trop, vous voyez, comme je prends les transports, avoir des livres où genre il y a des croix gammées, des trucs comme ça me met mal à l'aise, même si... Enfin j'ai pas envie que les gens pensent que je lis un truc qui va dans son sens, quoi. Enfin dans ce sens là, bref. Sur l'eau je crois il n'y avait pas voilà, c'était pas voyant. Bref, en tout cas je crois qu'on va suivre, alors je sais pas si c'est une histoire vraie, enfin si c'est un témoignage ou quoi, on va être avec un SS tout simplement dans sa tête, enfin voilà, un livre écrit, enfin pas par un SS, mais le personnage principal est un SS et du coup je pense que ça peut être... Alors le mot intéressant n'est peut-être pas bien placé, mais enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Essayez de comprendre un petit peu ce qu'ils avaient dans la tête, quoi. Ensuite j'ai pris un livre que je n'ai jamais lu mais qui est, enfin j'ai envie de dire, non pas un classique, c'est pas un roman d'ailleurs, c'est un témoignage. J'ai pris Si c'est un homme de Primo Levi. Je n'ai jamais lu ce témoignage et je pense quand même que c'est important de le lire, voilà. Donc je l'ai pris. J'ai ensuite rajouté 2 livres qui étaient dans ma wishlist parce qu'il fallait que j'atteigne 20 € je crois pour avoir les frais de port refaire, bref je me souviens plus. Je me suis pris Khalil de Yasmina Khadra chez Pocket, c'est mon premier Yasmina Khadra. Ce livre se passe, voilà, on est un peu toujours dans les trucs très joyeux, le soir de des attentats du 13 novembre 2015 et on va être avec Khalil qui est corseté dans sa ceinture d'explosifs. Voilà, donc un livre que je pense peut être aussi intéressant. Alors pareil, quand je dis intéressant, c'est pas... Voilà. Donc je ne sais plus ce que je disais puisque j'ai dû aller supprimer des fichiers. J'avais pas fait de place sur ma carte SD. Bref. Donc oui, je crois que je disais intéressant mais pas... Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire, quoi, quand je dis intéressant. C'est pas... Bref, voilà. Ensuite, toujours dans cette commande Gibert, je me suis pris Je te vois de Claire McIntosh au livre de poche. Donc j'ai lu récemment Te laisser partir qui a été un coup de cœur. Et donc j'ai envie de lire tous les livres de l'autrice. Voilà. Et ensuite on va passer à mes achats chez Emmaüs. C'est la première fois que j'allais chez Emmaüs. Oui, voilà, c'est à une dizaine de minutes en voiture de chez moi. Et pour une première fois, je suis assez satisfaite. Donc en fait, il y avait tous les grands formats à 2 € et 10 livres de poche pour 4 €. Donc voilà, j'en ai eu pour... non, si 4 livres de poche, non, 10 livres de poche pour 4 €, oui. Donc j'en ai eu pour 8 € pour tout ce que je vais vous montrer. Donc j'ai d'abord trouvé L'Outsider de Stephen King en grand format pour 2 €. Donc j'étais super contente quand j'ai vu ça. Quand je suis rentrée à la maison, après j'ai vu que c'était pas l'édition Albin Michel, c'est l'édition France Loisirs. Mais bon, pour 2 € on va pas pinailler. Hein, donc je l'ai acheté mais je vais pas du tout le lire tout de suite. Puisqu'il faut d'abord que je lise toute la trilogie de Mister Mercedes. Voilà. Mais au moins je l'ai. Et pareil pour 2 €, j'ai pas voulu pinailler puisque c'est un grand format et que j'ai lu le tome 1 en poche. Mais bon. Voilà, pareil, on pinaille pas pour 2 €. Je me suis pris L'écorché de Donato Carisi chez Calman Levy. Donc voilà, je vous avais dit que j'avais eu du mal avec le chuchoteur, mais que j'avais quand même envie de lire la suite, puisque j'avais quand même beaucoup aimé le personnage de Mila. Donc je vais pouvoir le découvrir. Et ensuite, voilà, on va aller dans les 10 livres que j'ai achetés. Donc je me suis tout d'abord pris 3 Bernard Minet, puisqu'il y avait plein de Minet. Donc j'ai pris N'éteins pas la lumière, Sœur et Une putain d'histoire. Donc ça c'est dans sa
saga avec Martin Servaz, donc j'ai glacé déjà. Et lui je crois que c'est le dernier, et lui, enfin le dernier avant la vallée, et lui je ne sais pas. Donc je sais qu'il m'en manque avant entre glacé et ceux-là je crois, mais bon, au moins je les ai eu au final pour quoi? Pour 50 centimes même pas, donc ça vaut le coup. J'ai aussi trouvé dans un état presque parfait Charcot de Franck Tillier, donc un des rares derniers Charcot, enfin Franck Tillier que je n'ai pas. Donc très contente de l'avoir trouvé. Et j'ai trouvé Le secret du mari de Liane Moriarty au livre de poche. Donc j'ai déjà Petit secret dans mon songe. J'ai déjà Petit secret grand mensonge dans ma palle. Et voilà, c'est pas celui qui m'intéressait le plus, mais bon, pareil, on pinaille pas pour 50 centimes. Voilà, on le prend. J'ai aussi pris Enfant 44 de Tom Rob Smith chez Pocket. Donc de Tom Rob Smith, j'avais lu La Ferme que j'avais beaucoup aimé. Et là on est en Russie je crois, en hiver 1953. Après j'en sais pas plus, j'ai envie de le découvrir. Et je crois que Séverine en a dit beaucoup de bien de ce livre, je suis pas sûre hein, mais je crois. J'ai ensuite pris La part de l'autre de Eric Emmanuel Schmitt au livre de poche. Donc dans ce livre je crois que on a une partie du livre où on a un petit peu une espèce de biographie de Hitler, et dans l'autre partie on a si Hitler avait été accepté aux Beaux-Arts, qu'est-ce qui se serait passé en fait. C'est une uchronie en gros. Puisqu'à la base il voulait aller aux Beaux-Arts, il n'a pas été pris et du coup il est parti en politique, je sais pas exactement, mais apparemment selon Eric Emmanuel Schmitt ça aurait changé quelque chose je crois. Voilà, donc pareil, le genre de livre que j'ai pas très envie de lire dans le train, hein, mais bon, j'ai quand même envie de le lire. Ensuite j'ai pris La Sirène de Camilla Lagerberg chez Babel Noir. Pareil, je crois que j'ai vu que c'était un tome 7, je sais pas. J'ai aucun livre de Camilla Lagerberg, mais voilà. Chez Emmaüs, on voit un Babel, on le prend. Bon, il y en avait d'autres des Babel, mais... Enfin bref, je verrai. Dites-moi si vous avez lu cette saga, si je peux le lire indépendamment ou pas. Et sinon, bah, faudra que j'achète les 6 premiers. J'ai ensuite pris Minute Papillon de Aurélie Vallogne au livre de poche. Il y avait 2 Aurélie Vallogne. Et puis j'ai pris celui-là, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est écrit Super Croc. Bref. Je sais pas de quoi il parle celui-là, je me souviens plus, mais voilà, j'ai envie de découvrir Aurélie Vallogne. Et voilà, en fait je suis allée à la caisse avec ces 9 livres et le mec qui donnait les tickets pour aller payer m'a dit bah prenez-en un autre, n'importe lequel, prenez-en un au hasard. Et je me suis dit ah ouais ça peut être marrant. J'ai pas réfléchi, en fait j'aurais dû prendre l'autre Aurélie Vallogne, mais bon, c'est pas grave. Du coup j'ai été dans une bibliothèque, j'en ai pris un au hasard, je suis tombée sur 50 nuances degrés, j'ai fait ok non. Et du coup je suis tombée sur un autre au hasard qui est La joueuse d'échecs de Bertina Henrich au livre de poche, un tout petit livre. Je sais pas trop de quoi ça parle à part d'échecs. Voilà, on est en Grèce sur l'île de Naxos. Et voilà, il y a plein de joueurs d'échecs mais jamais de femme n'avait joué. Voilà. J'en sais pas plus. Ça peut être sympa aussi de découvrir des livres comme ça au hasard. Ça pourrait être un truc à faire d'ailleurs. La prochaine fois que j'y vais, je prends des livres au hasard. Pourquoi pas, à voir. Bref, voilà tout le monde, c'était tout donc pour ce gros book haul. Vous comprenez maintenant sans doute pourquoi j'ai décidé de ne plus rien acheter pour le moment. Donc je vais vous laisser et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!